Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Nous, respect de la loi fondamentale et plus précisément du code électoral en son article 219 qui dispose de la mise en place du COSLEPI impérativement le 1er juillet de chaque année et la cessation de ses travaux le 31 janvier de l'année suivante. La haute juridiction accusée à tort ou à raison de complicité face à son inaction suite au recours depuis le mois de septembre de 2 citoyens à ce sujet enfin tapé du poing sur la table. En sa décision DCC 17-262, la Cour constitutionnelle ordonne l'installation des membres du COSLEPI au plus tard le 29 décembre. La très attendue décision n'a pas manqué, comme on pouvait s'y attendre, de susciter toutes sortes de réactions. Réaction de la classe politique, réaction de la société civile, mais aussi celle du citoyen lambda, pour qui la décision constitue en elle-même un ouf de soulagement. Les décisions de la Cour sont sans recours, mais est-ce suffisant, mesdames, messieurs, pour les rendre exécutoires? Et quel pourrait être le sort de la dernière en date, celle du 12 décembre, face aux élus du peuple qui ont une semaine pour se prononcer? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres préoccupations qui seront débattues au cours de ce numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Thème du jour, injonction de la Cour constitutionnelle pour non-désignation des membres du COSLEPI. Un non-événement. Avant de donner la parole à nos invités, le point de l'actualité est vu par les journaux à nous parvenus ce jour, la revue de presse. Nous amène une fois encore à la découverte de la une des journaux. Kodovi Ametonou déjà installé. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour à nos amis téléspectateurs. Ah oui, et comme chaque vendredi, vous me rappelez l'autre confrère qui s'assoit de temps à autre là, Joannès Sotowanou. Oui, il reviendra. Quand ça s'annonce, le visage change, rayonnant et prometteur. Quoi de neuf avec vous? On parlera beaucoup plus de cette décision de la Cour constitutionnelle qui enjoint désormais l'Assemblée nationale à procéder à la désignation des membres du COSLEPI et également de certaines analyses faites par les confrères au sujet de la gouvernance en cours. Oui, des dossiers qui reviennent sur tapis de façon récurrente, mais cette décision, elle est d'importance et on comprend que les confrères soient revenus là-dessus. Que devient maintenant. Je vous laisse plutôt le plateau pour le développement. Merci donc, Joël Tondi. On démarre avec le quotidien Actu Express qui met en grand titre cascade d'échecs constitutionnels du régime du Bénin révélé. Les preuves qui consacrent le mépris démocratique de Talon, urgence donc d'un sursaut national pour éviter l'hécatombe au Bénin, écrit le journal. Et puis, désignation, installation des membres du COSLEPI. Le PLP salue cette décision républicaine de la Cour constitutionnelle. Quotidien La Dépêche, non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle. Talon trahit son serment, écrit le journal. La Nouvelle Tribune, cette fois, révocation du capitaine Trekpo, du personnel des eaux, forêts et chasses. Le gouvernement met sa menace à exécution. Et puis, marche de protestation de la coordination OUEME du FSP sur l'Assemblée nationale. Le gouvernement invité à arrêter les actes d'humiliation. Quotidien L'Afrique en marche, Conseil des ministres, le capitaine Trekpo révoqué, le Bénin bientôt assigné devant le Bureau international du travail. Et puis retard dans la désignation des membres du COSLEPI, écrit L'Afrique en marche. Maître Adrien Humbedji, le grand coupable, il a préféré son alliance avec Patrice Talon que de servir le Bénin. Le confrère de la matinée, paiement des dettes de l'État, parcours labyrinthique ou nid de corruption dans le circuit financier, s'interroge le journal. Et puis, en perspective des prochaines élections législatives, bientôt la cacophonie autour de Patrice Talon. Et puis, radiation du capitaine Trekpo des eaux et forêts. Le gouvernement Talon s'est-il finalement satisfait, s'interroge le quotidien. Matin libre cette fois, sanction infligée au capitaine Trekpo. La preuve que Talon gouverne par la terreur et puis acharnement déguisé en lutte contre la corruption. Le FSP, session OUEME, marche sur le Parlement.
Point média pour finir, pour avoir osé dire la vérité, le capitaine Patrice Trépeau, radié de la fonction publique, et puis décision DCC 17-262 de la Cour constitutionnelle, eh bien la Cour démontre la vassalisation de l'Assemblée nationale. Joël Tonji. Quand je viens avec merci, vassalisation de l'Assemblée nationale. J'ai envie de vous demander un arrêt sur cette question, mais je ne le ferai pas. On en avait débattu hier, ce sera le plat de résistance avec mes invités. Alors je vais vers le dossier capitaine Trépeau. On a entendu parler plutôt d'une sanction de 3 mois de mise aux arrêts, ou de suspension sans salaire. Mais eh bien, le plus dur est arrivé, une radiation pure et simple. Oui, ben c'est la preuve que effectivement le monde syndical aujourd'hui, sous l'ère de la rupture, est suffisamment menacé. Vous n'êtes pas sans savoir que Laurent Métoyon, même s'il a été admis à la retraite, il continue pas à être le secrétaire général de FESINTRA Finance. Et aujourd'hui, il est en prison. Et lorsque pour des dossiers, en tout cas un dossier très confus. Je préfère qu'on évolue, oui. De toutes les façons, c'est un syndicaliste qui est emprisonné. Et lorsque vous prenez le capitaine Patrice Trépeau des Eaux et Forêts, c'est bien sûr aussi un syndicat. Et à partir de cet instant, vous avez donc la preuve que il ne fait pas bon vivre que vous soyez en porte-à-faux ou que vous contestez le gouvernement dans cette décision, puisque ici, le forestier allait s'attaquer à un gros dossier. C'est un domaine de PAC W qui a été concédé aux Sud-Africains pour gestion. Et vous pensez que son malheur, c'est pour ses opinions? Mais il a été clair, c'est ce qu'il a dit sur la télévision, une télévision privée de la place. Je vais parler de Golf TV. Et il a dénoncé dans un premier temps les conditions qui sont faites aux agents des eaux et forêts, et beaucoup plus par rapport à la concession qui a été faite à ces Sud-Africains. Il estime qu'il y a maladie. La militaire parle de subordination et de menaces à supérieurs hiérarchiques. Vous pensez que véritablement il en est ainsi? Si c'était le cas, on aurait pu officiellement le commettre devant une juridiction en la matière, puisque spécifiquement propre donc à leur corps. Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est un conseil de discipline qui a tranché son sort. Les syndicalistes avaient marché et ont dénoncé une certaine manipulation du monde syndical. Vous voulez dire que la liberté d'opinion est en danger? De toutes les façons, vous avez le temps de le constater. Quand Dieu vient maintenant, nous merci mesdames, messieurs. Vous l'avez compris, assez de dossiers croustillants chaque jour que Dieu fait à la une des journaux, mais ce sera tout pour le parcours pour cette semaine-ci. Lundi, on se retrouvera pour une autre tribune consacrée à la une des journaux. À très vite. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Nos respects de la loi fondamentale et plus précisément du Code électoral en son article 219 qui dispose de la mise en place du COS-LEPI impérativement le 1er juillet de chaque année et la cessation de ses travaux le 30 janvier de l'année suivante. La haute juridiction accusée à tort ou à raison de complicité face à son ination suite au recours depuis le mois de septembre de 2 citoyens à ce sujet a enfin tapé du poing sur la table. En sa décision DCC 17-262, la Cour constitutionnelle ordonne l'installation des membres du COS-LEPI au plus tard le 29 décembre. La très attendue décision n'a pas manqué, comme on pouvait s'y attendre, de susciter toutes sortes de réactions de la classe politique, réactions de la société civile, mais aussi celle du citoyen lambda, pour qui la décision constitue en soi un offre de soulagement. Certes, les décisions de la Cour sont sans recours, mais mesdames, messieurs, est-ce suffisant pour les rendre exécutoires? Et quel pourrait être le sort de la dernière date, celle du 12 décembre, face aux élus du peuple? Ce sont là, entre autres préoccupations, qui seront débattues au cours de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème du jour, injonction de la Cour constitutionnelle pour non-désignation des membres du COS-LEPI. Un non-événement, les éléments d'appréciation avec nos invités du jour sur ce plateau. À ma droite, Laurent Delors Faton, il est doctorant en communication. Laurent Delors Faton, bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. En face de vous, un homme que vous connaissez sans doute, Francis Montor. Il fait son petit bonhomme de chemin, spécialiste en relations publiques. Il est le directeur général de l'Institut de sondage
Optimus. Francis Bonto, bonjour. Bonjour Joël. Merci de nous rejoindre. Tout le plaisir partagé. Elle était attendue, la décision de la Cour constitutionnelle face à non-installation, à la non-installation des membres du COS Lépi. Et beaucoup n'y croyaient pas. Mais coup de théâtre, le 12 décembre, la Cour constitutionnelle a donné de la voix. Pour beaucoup, c'est bien sûr la fin de la récréation de l'or. Faton, vous avez suivi cette décision. Vous avez porté quel regard là-dessus? Ou elle vous inspire quoi? Je me suis senti une fois encore fier d'être béninois. J'ai compris qu'au-delà de tout ce que nous pouvons penser, il y a toujours un seuil qu'on n'arrive pas à franchir. Et qu'aucun pouvoir n'arrive encore à dépasser les limites comme on pouvait avoir tendance à le croire depuis quelques mois, je dirais depuis pratiquement un an et demi, où on a cru comprendre que le pouvoir en place est en train de broyer tout sur son chemin. Et que toutes les institutions, comme un journal l'avait titré ce matin, étaient vassalisées. La Cour constitutionnelle a montré une fois encore qu'elle reste et demeure notre fétiche national. Et qu'on n'a pas à s'inquiéter outre mesure, et que malgré tout, elle jouera son rôle, elle a toujours joué, elle joue. C'est pour ça que je dis, je suis satisfait, je suis fier de me sentir béninois, parce qu'on peut quand même se dire, il y a une institution qui joue tout son rôle et nous aide. Mais dans le même temps, je dois dire, cette décision nous montre qu'il y a un problème de gouvernance. Un vrai problème de gouvernance au Bénin qui se passe. Quand je dis gouvernance, je ne parle pas du pouvoir exécutif, mais gouvernance au niveau de nos institutions. Il y a un problème qui se pose, qui me porte à penser que nos institutions n'arrivent plus à jouer leur rôle. Et qu'il serait question que désormais, chaque institution joue vraiment son rôle pour que notre démocratie, qui est et reste demeure le seul acquis, le seul patrimoine que nous arrivons à vendre encore, puisse continuer son chemin comme ça se doit. Sinon, on risque d'aller dans une situation que je ne peux pas qualifier. Chaque institution va devoir jouer son rôle. Que peut-on reprocher à ces institutions? De leur façon, on va s'expliquer sans doute tout à l'heure. Mais en attendant, je me retourne vers Francis Monto. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette décision. Quand elle est tombée, vous avez, comme certains, cru qu'il vient de se produire un miracle ou c'était dans l'ordre normal des choses? Contrairement à mon ami, mon collègue, moi, je n'étais pas fier d'être béninois avec cette décision. Parce qu'en 20 mois, près de 20 violations de nos tests. Donc, pour moi, j'étais triste. Vous savez, je n'ai pas l'habitude d'être pessimiste. Je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie. Mais à l'allure où ça va, je crains le pire. Donc, si chaque fois il faut attendre de nos dirigeants que la Cour constitutionnelle veuille dire non, c'est pas bon, là, la démocratie n'avance pas, elle recule. Parce que la démocratie, c'est le respect de nos tests, c'est le respect de nos lois avant tout. Ce n'est pas de les brimer, de les violer et d'attendre qu'on vous tape sur les doigts avant de réagir. Et le gouvernement, le président de la République en l'occurrence, doit montrer l'exemple. Il est le garant de cette constitution-là. Mais si lui-même il la viole allègrement, je ne crois pas qu'on puisse punir un Béninois lambda dans la rue qui violera cette constitution. Parce que ce qui va se passer, à l'allure où vont les choses, c'est qu'il y aura une désobéissance civique. Parce qu'on dira, il le viole, il faut attendre la Cour. Nous aussi, on va violer la loi. On va voir ce que ça va donner. Non, il doit montrer l'exemple. Il doit être la lumière qu'il faut pour que cette démocratie puisse encore et encore durer. Je remercie la Cour pour sa décision. Parce qu'au moins ceux qui ont perdu la vie pour que cette démocratie existe il y a 27 ans, leur manne est en train de veiller sur notre pays. Parce qu'à l'allure où nous sommes au Bénin, ici, en 20 mois, c'est triste de constater que tout ce que nous reprochons au gouvernement passé, c'est-à-dire que l'ancien président et son gouvernement, le président Boniaï, ont fait la même chose, mais en pire. Vous n'exagérez pas. Quand on prend ce qui nous réunit, cette décision de la Cour, est-ce que l'exécutif en est pour vraiment quelque chose? Chacun doit jouer sa partition. Chacun doit jouer sa partition. Nous sommes d'accord. Lorsqu'on doit installer, l'Assemblée nationale doit décider d'installer les membres. Ils attendaient. Est-ce que dans le budget passé, ça a été mis? Non. Il faut un budget pour faire tourner le COS-Lépi. La COS-Lépi, ça n'a pas été mis. Il n'y a pas une ligne budgétaire qui a été écrite dans le budget passé. Donc pour vous, c'était des indices? C'était des indices. Donc, l'Assemblée n'a pas réagi. Parce que l'Assemblée aujourd'hui,
on se rend compte que vassaliser, c'est un petit mot. Lorsque le président... Pour moi, c'est un petit mot. Parce que le rôle premier de l'Assemblée nationale, c'est de légiférer, de contrôler l'action de l'exécutif. Vous avez l'impression que ça ne se fait pas? Ça ne se fait pas. Parce que l'Assemblée nationale est devenue aujourd'hui une chambre d'enregistrement de l'exécutif. Regardez toutes les lois qui sont à l'Assemblée. J'ai fait un tour à l'Assemblée nationale. Il y a tellement de lois qui se font à la va-vite où on demande aux parlementaires d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite. Ils sont en plénière, on les retire de la plénière, ils viennent en commission, ainsi de suite. Non. La démocratie, c'est pas ce qu'on est en train de voir là, non. Et le temps est arrivé maintenant que l'Assemblée nationale se réveille et dise qu'elle doit jouer son rôle. Parce que voter des lois, il y a eu des lois qui ont été votées sans même que les députés qui ont voté ces lois ne sachent même ce qu'il y a dans la loi. Ne l'exagérez pas. Si. Vous en avez la preuve que les députés votent des lois sans en avoir connaissance. Exactement, il y en a plein. Il y en a plein. La loi sur le RAVIP, si les députés sont d'accord qu'ils ont compris cette loi-là, dans quelle loi on met qu'un organe technique de cette loi-là a été tiré vers, c'est-à-dire que la LEPI, l'ANT de la LEPI a été pris par le RAVIP. D'accord? Et on nous dit dans ce RAVIP-là que ce RAVIP ne servira pas à aller aux élections. Mais on n'a pas installé les membres du COS-LEPI. Une dichotomie pour vous. C'est une dichotomie. Donc c'est fait à dessein. De leur façon, je sais que vous êtes aussi un observateur très averti. Pensez-vous que c'était vraiment des indices qui auguraient de ce qui allait se passer? Tout ceci l'on s'observait aussi bien au niveau des députés, peut-être au niveau de l'exécutif qui n'avait même pas prévu de ligne budgétaire. C'est vrai qu'il y avait eu quelques voix qui se demandaient mais pourquoi il n'y avait-il pas de ligne? Tout était-il fait pour conduire le Bénin sur une piste? Et quand le RAVIP est apparu, il y a eu tout un tollé, mais l'exécutif a dit que le RAVIP ne servira pas à aller aux élections. Je dois revenir un peu en arrière pour dire à mon vis-à-vis que ma fierté n'est pas liée à l'exécutif ni à l'Assemblée. J'ai dit je suis fier parce d'être béninois. Et que qu'on veuille ou pas, il y a une instance qui dit assez. Et que la décision de la Cour, je suis fier parce qu'il fallait qu'elle vienne. Elle est venue. Et si le gouvernement en place viole constamment la Constitution, ma fierté est encore plus renforcée parce que chaque fois, la Cour revient toujours pour dire qu'il y a eu violation. Alors, s'il y a eu violation de manière constante et que la Cour joue son rôle, je pense qu'on peut en être fier. Mais si les décideurs décident de ne pas respecter même les décisions de la Cour, parce qu'ils sont restés, il y a eu quand même une récurrence dans le non-respect même des injonctions de la Cour. Plusieurs fois, la Cour a déclaré contraire à la Constitution cette loi, on a continué toujours par les mettre en application. Et beaucoup de lois existent. Ça veut dire que ce que je disais tantôt pour dire un problème de gouvernance qui se pose est clair. Mais est-ce qu'il y a une mauvaise intention? Non, tout le monde, on ne peut pas le revenir sur le sujet. Il y a comme une gouvernance à la ruse, comme eux-mêmes arrivent à le dire. On veut être plus intelligent que le Béninois. On veut jouer à une subtilité qui ne dit pas son nom. Mais in fine, on se rend compte qu'on est dans le bordel complètement. Parce que ce que nous avons vécu, tout le monde savait qu'il fallait réinstaller le COS-LEPI en juillet. Tout le monde le savait. Et l'exécutif et l'Assemblée. Et aucun gouvernant ne peut programmer une action sans tenir compte du contexte national. On ne peut pas on ne peut pas décréter un recensement, à savoir que sur le plan normatif, nous avons le RAVIP qui doit durer 6 mois et qu'il faut commencer l'installation en juillet et finir. Alors, si on devait mettre en place le RAVIP, il fallait tenir compte aussi de COS-LEPI et programmer. Le RAVIP, c'est une bonne initiative. Avoir une liste, comme on l'a dit, le recensement, l'identification, en tout cas, je ne vais pas me lancer dans l'affaire du RAVIP, mais il fallait faire le RAVIP. Mais à côté du RAVIP, on sait que la LEPI est un instrument politique indispensable pour le Bénin. Et si on devrait programmer le RAVIP, il fallait tenir compte aussi de la LEPI. Mais subtilement, et l'Assemblée et le gouvernement, parce qu'on a su que depuis que le président Patrice Talon est installé, le président de l'Assemblée, en l'occurrence, il a été clair. Il accompagne les actions du chef de l'État. La dernière fois, au congrès du PRD, la même option a été réitérée. Ça veut dire que
l'Assemblée que nous avons, et majoritairement l'Assemblée accompagne l'action du chef de l'État, ils sont dans une logique, accompagne ce que le chef de l'État fait. Mais comment voulez-vous accompagner un pouvoir et conduire progressivement le pouvoir dans une situation d'inconstitutionnalité? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation... Non, mais qu'est-ce que vous dites? Vous affirmez que c'est le président de l'Assemblée qui conduit le chef de l'exécutif. C'est l'Assemblée de connivence avec le pouvoir exécutif qui est en train de nous conduire dans une situation ingérable. Parce qu'à ce jour, la situation dans laquelle nous sommes est une situation pratiquement ingérable. Le CNT, qui est en train de gérer actuellement le RAVIP, est obligé de gérer de manière concurrente, je dirais, parallèle aussi la liste et à l'EPI. Alors, on a vu, et beaucoup de voix sont levées dans le temps pour dire on est en train de nous conduire vers une situation qui ne dit pas son nom. Mais je ne veux pas seulement accuser l'exécutif et l'Assemblée. Le peuple béninois, on doit nous accuser. Qu'est-ce que nous avons fait? Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes en dehors des institutions pour maintenir notre système démocratique en place? Est-ce que nous avons assez averti ceux qui aujourd'hui se réclament ou bien disent qu'ils sont de la minorité parlementaire, qui forment la FSP? Est-ce qu'ils ont assez parlé de cette situation? Est-ce que la minorité... La réponse, c'est quoi? Ils n'ont pas assez parlé. La minorité aussi est dans le RAVIP. Les membres de la minorité sont dans le RAVIP et siègent au niveau du RAVIP. Mais comment ont-ils eux-mêmes accepté siéger au sein du RAVIP alors qu'ils savaient qu'il fallait impérativement installer le COS-LEPI? Et on ne les a pas vu à l'Assemblée se prononcer pour d'y aller assez. On ne va pas aller siéger au sein du RAVIP, on va rester au niveau, on va d'abord finir avec le COS-LEPI avant d'y aller. C'est-à-dire qu'il y a une connivence, une complicité. Quand les intérêts sont en jeu, les acteurs politiques s'entendent pour nous emballer. Francis Montour, en définitive, tout le monde est complice de ce qui est arrivé. Il y a une complicité. Et le salut du peuple, c'est encore la Cour constitutionnelle. Sans oublier ces deux citoyens. Oui, vous savez, je suis quand même étonné et satisfait de ce qu'il vient de dire, qu'il y a une complicité généralisée. Je l'ai dit une fois ici, vous savez, il y a un consensus général de foutre le bordel. Allez. On s'entend pour le faire. Les Béninois, pour revenir à votre mot, ne peuvent pas s'entendre pour foutre le bordel. L'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, s'il y a une zone de stabilité relative, c'est le Bénin encore. Non, il n'y a pas une zone de stabilité relative au Bénin. Attendez, la marmite qui bouillonne, elle va imploser. Où voyez-vous de marmite au Bénin? Ça bouillonne. Faites le tour. Tu sais, je suis de la diaspora, certes, mais je suis souvent au Bénin. Je fais le tour du Bénin généralement et consorts. Vous voyez ça bouillonner? Ça bouillonne. Vous savez, il ne faut pas croire. Les Béninois, moi, j'ai tendance à dire que voilà, et ils sont là en train d'encaisser. Et là, le gouvernement leur donne, le gouvernement et les politiciens leur donnent les armes pour lutter contre eux. Parce qu'ils acceptent de serrer la ceinture, le mot qu'on utilise. Ils ont accepté votre rage et la ruse. On n'est pas dans un pays où il y a instabilité. Non, on est dans un pays où il n'y a aucune stabilité politique. Aucun parti ne peut se dire aujourd'hui que j'irai aux législatives. D'accord? Parce que tout est fait pour éliminer la concurrence. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi. Le président, dans sa dernière sortie avec les syndicats et les travailleurs du port, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut une gouvernance apaisée. D'accord? Et qu'il a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. D'accord? Qu'est-ce qu'on sème dans le pays? La terreur. C'est-à-dire qu'il y a une psychose générale. Tout le monde a peur. Les syndicalistes ne peuvent plus parler. D'accord? La société civile aussi, derrière, un pied en arrière. Parce qu'on s'est dit, ah, après, il faut manger, il faut nourrir ma famille. Ma sécurité est en jeu. Non. Il y a un problème, il y a un mal-être. D'accord? La Cour constitutionnelle a joué son rôle, elle casse. Mais ce n'est pas la Cour constitutionnelle d'être derrière le gouvernement et de dire appliquez-la. Oui, la grande question, que va-t-il se passer demain? On ne va pas y répondre tout de suite, sans revenir sur la réaction quand même du président de l'Assemblée nationale. Cette réaction de la Cour constitutionnelle l'a piqué, paraît-il, dans le vif. Maître Adrien Oumbédi a essayé d'expliquer ce qui s'est passé. Ceci ne participerait aucunement d'une certaine vassalisation, contrairement aux opinions distillées ça et là. Maître Adrien Oumbédi, je cite, oui, ceci est arrivé sur État parce que au cours de ces derniers mois, l'Assemblée nationale a connu un bouleversement en ce qui concerne sa configuration. Cela n'a pas permis de statuer valablement sur certains dossiers, dont celui de la désignation des 9 membres du COS-LEPI. Je m'en arrête là. De leur façon, il y avait des situations qui n'ont pas permis vraiment de donner amplement satisfaction au peuple.
je suis assez jeune pour être un peu, je dirais, irrespectueux envers certains aînés. Mais il faut dire que le président de l'Assemblée nous prend pour des idiots. Merci. Et il se moque royalement du peuple béninois comme si nous sommes... Personne parmi nous ne réfléchit et comme si nous sommes tous des bêtes et qu'il peut venir se dire ce qui lui plaît. Vous êtes sûr que vous ne donnez pas là dans la polémique? Je le suis aucunement dans la polémique. Ils ont eu le temps de désigner les membres du RAVIP. Ils ont toujours voté à la va-vite des lois à l'Assemblée nationale. Et je ne vois pas en quoi la configuration politique de l'Assemblée a changé. On connaît la minorité, on connaît la majorité. Et depuis le vote, ou bien le rejet de la Constitution, on connaît qu'il y a 51, 59 quelque part, qui a été rejoint par 1 et qu'il y a de l'autre côté 23. On connaît. Et on connaît la minorité parlementaire, on connaît la majorité parlementaire. Alors en quoi ça a changé? La loi sur le COS-LEPI est claire. Une partie, la majorité prend, une partie, la minorité prend, et le reste, l'Assemblée, le gouvernement envoie. Alors comment on peut nous dire que les bouleversements à l'Assemblée ont fait comme ça? Il n'y a rien de pareil. Il y avait une mauvaise volonté ou bien une ruse à nous conduire progressivement dans une institution politique où on n'aurait pas eu la liste réactualisée. Et quand elle ne serait pas réactualisée, on pourra nous dire alors que typiquement n'est pas réactualisée, nous avons une liste parallèle qui est là, on l'utilise et c'est fini. Et on aura fait le chaos qu'on a fait en 2011, le chaos que le peuple n'a pas fini n'a jamais digéré. C'est comme si le président de l'Assemblée vient nous confirmer et qu'il ne joue pas son rôle comme il devait le jouer, alors que par le passé, nous avons plutôt critiqué qu'il y avait un président Pin et un président Pan. Je ne sais pas ce qu'il faut dire aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais pour l'Assemblée, surtout pas que au soir de sa vie, il est en train de laisser une mauvaise image qui fera que le peuple béninois ne sera plus fier de dire qu'il a été un homme politique des plus remarquables de notre pays. Et s'il continue dans cette lancée, je pense qu'il va finir très mal. Il va finir dans l'oubliette complètement et ce sera dommage pour son image. Après avoir fait 25 ans de lutte, après avoir fait plus de 30 ans de lutte démocratique, s'il doit finir dans cette, excusez-moi le mot est très fort, dans cette bassesse, je pense que c'est dangereux, c'est mauvais pour sa carrière et pour son image. Donc, franchement, j'essaie de vous comprendre, mais à des moments donnés, je me perds un peu parce que j'ai l'impression que vous ne lisez pas exactement ce que le président a dit. Je me retourne quand même vers Francis Moutcho. Est-ce que ces explications, au-delà de tout, ne restent pas quand même des situations atténuantes? Maître Adrien Oumédi aurait pu se taire. Est-ce que ceci aurait été la meilleure option que d'expliquer au fait ce qui a fait que cette exigence n'a pas pu être respectée, en tout cas dans le temps? C'est le rôle de l'Assemblée nationale. Le rôle de l'Assemblée nationale, si on est dans un État normal, il n'a pas méconnu le rôle de l'Assemblée. Si on n'est pas dans un État normal, si on n'est pas dans un État, si le rôle de l'Assemblée nationale, si on n'est pas dans un État normal, c'est-à-dire que nous sommes dans un État voyou, il peut donner cette réponse. Si parce qu'au même voyou, moment, oui, il peut donner cette réponse. Au moment où on ne peut pas installer les membres du COS-LEPI, depuis juillet, on a eu quand même le temps d'installer les 9 membres du RAVIP. Ils se sont pu s'attendre, la majorité parlementaire, la minorité parlementaire pour nommer les trucs là. Et qu'un président de l'Assemblée nationale, avec tout ce qu'il a pu occuper comme poste politique au Bénin, d'accord, écrive ça, c'est triste. Vous savez, je ne sais pas où la cupidité, moi je parle de cupidité, peut amener l'être humain, mais c'est triste parce qu'il ne montre pas de bons exemples. Et un père de famille ne peut pas écrire cette chose-là. Vous n'allez pas dire des choses que vous ne maîtrisez pas forcément. Non. Vous pouvez moi, je lis, émettre des réserves. Mais... Non, je lis ce qu'il a dit. Au moment T où vous ne pouvez pas mettre en place les membres de la COS-LEPI, T plus 1, vous mettez en place les membres du RAVIP. Et qu'est-ce qui allait se faire après? Ça veut dire quoi? On rentre dans un imbroglio où la liste parallèle serait finie, et quand les élections seront là, on ne peut plus utiliser la réactualisation de la LEPI, on sera obligé d'utiliser ça. Donc vous ne croyez pas à la position et aux déclarations de l'exécutif? Et vous n'y faites pas foi, à savoir qu'on n'ira pas aux élections avec le RAVIP? Non. Si on n'irait pas aux élections avec le RAVIP, on devait installer quand même la LEPI, la réactualiser. Il y en a qui ont eu à dire dans les débats que voilà, il faut attendre qu'on peut ne pas mettre en place la LEPI et les mettre en place au moment des élections seulement. Non. La loi a dit quoi? Respectons la loi. Tous les ans en juillet, mettons en place les membres du COS-LEPI et la relecture et la réactualisation du fichier. Mais ce fichier, ça dit quoi? L'ANT qu'on a pris pour le RAVIP, le serveur de l'ANT, le serveur de COS-LEPI,
Aujourd'hui, c'est ce serveur que le RAVIP va utiliser. Et vous nous dites qu'il n'y aura pas élection avec le RAVIP. Même si on n'est pas allé à l'école, nous n'avons pas dans notre tête de l'akassa malassé avec de l'huile gomélolée. Non, nous avons un cerveau qui réfléchit. Le serveur, je te parle de l'unité centrale qu'on utilise, où tout est concentré, la lépi, elle y est. On le prend pour l'amener au RAVIP. Ça servirait à quoi? Rien, ça veut dire que c'est un outil. Et nous sommes en présence aujourd'hui de l'instigateur du chaos, celui qui a reconnu qu'il a financé le chaos. Donc, ce n'est plus des doutes, c'est des certitudes. Mais autre époque, autre mœurs, dit-on. Attendez, un chat restera un chat. Un chat ne deviendra jamais, même s'il porte un habit de la souris, une souris. Il restera un chat. D'accord? Et je constate aujourd'hui, et peut-être beaucoup me donneront raison, que la ruse et la rage qui est mise en place, c'est surtout pour faire peur, pour que les gens ferment leur bouche, pour que le plan continue jusqu'aux élections. Mais tenez-vous prêts. Et tenez pour dire, c'est que les élections de 2019, RAVIP ou pas RAVIP, que le président Talon l'organise, il n'aura pas la majorité. Vous prophétisez, vous savez, ça c'est de la mathématique. Hein? Non. Et parce ce qui se fait le aujourd'hui, peuple a tout compris. sera numérisé à ce qui s'annonce. Une raison de plus. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère des smartphones assez intelligents. Donc, la société civile aussi se prépare. Étant donné que le peu qu'il restait de société civile sont entrés, ont fait allégeance à la rupture, au PAG, et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus parler. Non. Nous sommes dans un état aujourd'hui qui n'est pas du tout apaisé. Les gens ont peur de parler. Et là, c'est encore plus dangereux. Mieux vous laisser les gens parler que de les atterrer. Parce qu'au moment où ils vont parler, là, ils vont exploser. Et ça devient incontrôlable, comme l'a dit mon Mais vous qui êtes dans la contradiction, vous dites qu'on empêche les gens de parler oui. et finiront pas parler un jour. Et finiront pas parler un jour, parce que le trop plein, ça sort. Le trop plein, ça va sortir un jour. Quelle allégorie. La grosse question que beaucoup se posent, et oui, c'est la suite, le sort de cette décision. Même si beaucoup la saluent, est-ce qu'elle finira par être respectée? L'Assemblée nationale devra se prononcer dans les tout prochains jours sur les options possibles à adopter de leur façon. Comment vous entrevoyez-vous la suite durant ces 7 jours qui s'annoncent décisifs? Vous savez, à la ruse, il faut la finesse. Et la ruse manque de finesse cruellement. Et c'est ce manque de finesse qui nous conduit progressivement là où nous sommes aujourd'hui. La ruse, c'est normal qu'un pouvoir décide d'avoir la ruse pour pouvoir atteindre ses objectifs, c'est normal. Mais si la ruse n'est pas fine, elle laisse trop d'écailles. Elle laisse trop d'incertitudes. Et les incertitudes sont devant nous. Est-ce que la décision sera mise en application ou pas? Les décisions de la Cour sont sans recours. Et ce que nous avons connu depuis 1990 à ce jour, cette fois-ci, nous sommes dans une situation compliquée, complexe. Qu'est-ce qui rend ça Juste compliqué et pour complexe? désigner les membres de l'Assemblée, il faut des mois normalement. Parce que c'est ces tractations qui doivent faire d'abord avant de désigner. On ne désigne pas n'importe qui, n'importe comment. Il faut que les groupes politiques se retrouvent, négocient entre eux, fassent des jeux de couloir avant d'aboutir aux désignations. Mais en quoi, votre raisonnement, ça devrait être plus facile? Non, vous avez parlé de 2 grands groupes. Il y a un groupe de la majorité. Même dans le grand groupe, il y a des blocs, il y a des formations politiques. Et il faut que chacun négocie qui va réellement et qui n'y va pas. Dans la minorité, ils sont combien? Ils sont 23. 2 sont dans le RAVIP, il reste 21. Parmi les 21, si 10 disent qu'ils veulent être aussi dans le COSLEPI, il leur faut du temps pour négocier. Et le temps de négociation, aujourd'hui, nous sommes au 15, il nous reste à peine une semaine. D'abord, les négociations, il faut du temps pour ça. Et quand on a fait les négociations, nous savons qu'actuellement, il y a le budget général de l'État qui doit être voté. Et l'Assemblée est en pleine session budgétaire. Il faut trouver le temps, c'est une priorité. Et si on ne fait pas vite, on ne vote pas vite le budget, nous sommes en train d'aller vers une ordonnance. Normalement, si on ne vote pas avant le 31, ça veut dire qu'il y a la pression du vote du budget de l'Assemblée qui est là. Et maintenant, la pression de désignation des membres est aussi là. Et j'ai tout dit tantôt, les négociations sont là. D'abord, au niveau de l'Assemblée,
il y a un problème sérieux qui va se poser. Ils peuvent réussir, ils peuvent ne pas dormir. On sait que par moment, ils font des nuits blanches à l'Assemblée. Ils peuvent réussir, pas faire toutes les acrobaties possibles pour nous désigner. Mais quand ils l'auront désigné, est-ce que le budget qui est actuellement en cours qui est à l'étude à l'Assemblée, est-ce qu'on a encore alloué les fonds au COS Lépi? Et nous savons que le budget général de l'État de 2018 a été revu à la baisse par rapport à celui de 2017. Ça veut dire que les ressources financières sont moins importantes et il faudra trouver au minimum 15 milliards. Parce que c'est autour de 15-16 milliards le processus de réactualisation de la LEPI. Où est-ce qu'on va trouver maintenant, d'ici 2 semaines, les ressources additionnelles qu'il faut pour pouvoir rendre opérationnel le COS LEPI à partir du 1er janvier prochain. C'est-à-dire que si même l'Assemblée fait son voter, il y a un problème budgétaire qui va se poser. Mais l'autre problème, le CNT qui actuellement, avec l'NSAE, qui actuellement est au cœur même du COS du RAVIP, il faudra que ce même CNT fasse le travail de la LEPI. Et ce travail se fera où? Avec quel kit? Avec quel matériel logistique? Et avec quel personnel? Ça veut dire que nous sommes dans une situation très compliquée. Mais ce qui est sûr, personne ne peut dérober aux décisions de la Cour. Il faudra que l'Assemblée et le pouvoir exécutif trouvent les moyens. Nous, on ne peut pas savoir comment ça va passer, mais ce qui est sûr, les décisions de la Cour doivent être respectées. Assez de goulot d'étranglement que de leur Faton évoque, mais là, est-ce impossible, Francis Moncho, à couper la poire en deux pour vraiment trouver la formule qui s'impose? Pour moi, elle ne serait pas appliquée. Vous êtes péremptoire? Oui. Mais il va se poser un grand problème juridique. Elle ne serait pas appliquée. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais à Paris lors de la rencontre de la délégation avec le président de la diaspora. Et à la fin, j'ai eu à poser une question au ministre des Affaires étrangères concernant la décision de la Cour constitutionnelle sur les papiers en tête de l'État, la disposition de nos couleurs. Simplement, les dispositions de nos couleurs. J'ai demandé quel pays vouliez-vous révéler? Nous sommes le Bénin, le Mali ou le Bénin? On n'est pas le Bénin, le Mali. Oui, et quelle a été la réaction? Vous savez, il me regarde et dit, oh, le Bénin. Et j'ai dit, alors changez les dispositions des couleurs. Il dit, ah non, ça c'est notre branding, c'est notre marque de fabrique. C'est le ministre Agbenonsi qui me l'a dit. Vous savez, j'étais triste quand il m'a donné cette réponse. Mais après, j'ai souri. Vous savez, pour une simple raison, c'est que j'ai fait un feedback au débat d'entre deux tours des présidentielles, où le président disait qu'un État, je cite, qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Alors, je lui ai posé la question, nous sommes dans quel État aujourd'hui? Donc, moi, je n'ai même pas d'espoir que cette décision soit prise, parce que mon vis-à-vis a expliqué déjà tous les goulots d'étranglement qu'il y a. Parce que c'est fait à dessein. Prendre le côté technique du COS LEPI pour le RAVIP, c'est fait à dessein. Donc, ça ne pourra pas se mettre en place. Et quand on parle de minorité parlementaire aujourd'hui, vous savez, il y a déjà aussi il y en a, ils sont peur. Vous savez, il y a l'épée de Damoclès sur chacun d'eux. Donc, ils vont désirer quoi? Ils vont s'entretuer aussi là. Et finalement, le délai va passer. Voilà. La Cour casse. Et moi, je salue la bravoure de la Cour. D'accord? Vraiment, on peut commettre des erreurs auparavant et se rattraper. La Cour le fait très bien. Et je dis merci à la Cour, à son président. Mais c'est à nous de jouer le rôle. Lorsque quand vous dites à nous, je ne comprends pas. C'est à nous, nous citoyens. Vous parlez des citoyens. Parce qu'on peut pas, je ne peux pas accepter qu'on vote une loi sur les collaborateurs extérieurs qui est cassée et qu'on continue d'avoir des collaborateurs extérieurs. Le PPP. La loi sur le partenariat public est cassée. On continue d'avoir donner le port à un délégataire, de donner la Pandjari à un délégataire. Non. Et nous sommes là, et les fonctionnaires qui sont censés se lever
disent non, ils acceptent. Donc, c'est ça. Donc, moi, je veux dire à Olo, il peut partir. Il peut aller à la retraite. Parce que je suis sûr qu'en juillet, il va souffler, il va dire ouf, enfin. C'est compliqué ce qui gère. On lui a rendu la vie impossible. Écoutez, ne partez pas des faits, vous faites des spéculations. Non. Vous êtes non. un neveu. Vous savez, nous avons eu à rencontrer la diaspora, le président Olo. Il a fait des révélations? Pas des révélations. On a eu à discuter. Et vous savez, c'est des hommes aux abois. Ils font leur boulot. Ils disent le droit. Mais après, derrière, qu'est-ce qui suit? Rien. Je vois l'État, les Béninois aujourd'hui, qui sont là en train de caquiller les yeux. Ils attendent. Mais quoi? Alors, que pourra-t-il se passer si, comme vous le dites, on n'arrivait pas à rendre exécutoire cette décision? Rien. Il n'y a aucune sanction. On va seulement aux élections avec le RAVIP. Vous revenez sur votre thèse du départ, le RAVIP. C'est ça. Et ça passe comme l'eau à la source. Ce qui sera dangereux. Oui. C'est pour ça qu'après avoir tout à l'heure énuméré les goulots qu'il y a sur le parcours, j'ai dit ils doivent trouver impérativement le mécanisme d'installer le COS LEPI et de commencer la LEPI. S'ils ne le font pas, on aura atteint le seuil de l'intolérable. On aura montré que la Cour constitutionnelle ne sert à rien et qu'on aura mis à mal le seul élément encore tangible et la seule base de notre processus démocratique. Parce que la Cour reste et demeure le fétiche au Bénin. Il reste et demeure la seule institution sur laquelle on s'appuie pour savoir qu'on est en démocratie, parce qu'on sait qu'au dernier recours, on va vers la Cour. Et quoi qu'en soit ce qui arrive, la Cour nous situe. Quand vous dites ça, le pouvoir judiciaire ne sera pas d'accord. Nous sommes dans un système où, qu'on le veuille ou pas, la Cour constitutionnelle est la haute juridiction au Bénin. Et elle reste et demeure notre recours en dernier ressort. Et elle a toujours ce rôle. Si éventuellement on ne respecte pas, ça veut dire que c'est fini. Il faut que le Béninois sache que la démocratie n'existe plus au Bénin. Il faut que nous sachions que le Bénin même n'est plus un état de droit et que tout est permis. Et que personne ne cherche même à faire la lutte démocratique. Il faut faire quelle lutte? Il faut alors abandonner, savoir que nous sommes dans la garde totalement et que la dictature s'est installée. Parce que c'est la seule institution qui nous rassure, qui fait qu'on peut dire, malgré tout, même si on me brimait, je peux même aller devant la Cour constitutionnelle pour pouvoir avoir gain de cause. Et même si les décisions de la Cour ne sont pas respectées à un moment donné, ça donnerait quand même une certaine satisfaction. Mais cette décision que la Cour a donnée, et il n'y a pas de mécanisme qu'on ne la respecte pas. Alors, il sera peut-être opportun pour chaque membre du gouvernement, et pour le président en particulier, pour chaque député et pour le président de l'Assemblée, de trouver entre eux les moyens. Je ne sais même pas quel Assimi il faut qu'il parvienne, mais ils doivent trouver le moyen pour qu'une telle décision soit respectée. Si elle n'est pas respectée et que demain, le peuple béninois réagisse autrement, pas la désobéissance civique et autres, il faudra qu'ils en assument la responsabilité. Parce qu'ils auront montré, ils auront montré désormais. On n'en est pas loin. Hein. On n'en est pas loin parce qu'ils auront montré désormais. Désobéissance civique? Oui, ils auront désormais montré que plus rien ne peut leur faire barrière. Et si les institutions ne peuvent pas faire barrière, le peuple fait barrière. Et c'est là où on pourrait éventuellement nous conduire si jamais les institutions ne sont pas respectées. On souhaite qu'elles soient respectées impérativement. Sans vouloir encourager un certain entêtement autour de cette décision, il y a quand même une préoccupation qu'on ne pourra pas passer sous silence. On se rappelle qu'il y a eu maintes voix d'élevées contre le COS LEPI. Beaucoup ont demandé même sa suppression. Une structure trop budgétivore, trop politisée. Est-ce que aujourd'hui, il faut mettre une croix sur cette doléance d'hier longuement soulevée? Vous savez, tout ce qui a été dit avant concernant le COS LEPI, c'est dû au fait que notre Assemblée nationale, derrière, avant les élections, avait eu à être torpillée. Il y avait des soutiens, d'accord, la télécommande, comme on le dit, qui ont amené ça. Aujourd'hui, ils en sont là. Ils sont là. Donc, nous savons tous comment Ngodi a été élu président de l'Assemblée nationale. D'accord. Donc aujourd'hui, excusez-moi les termes, nous sommes en face de Godillot.
Quand on dit Godiyo, non, c'est des gens qui votent sans lire, sans rien comprendre. C'est mieux de dire les gens qui votent sans lire, que voilà. Vous dites ce que vous avez dit au début. Là, oui. Non. Bon, ça veut dire Godiyo, tout simple, dans le dictionnaire. Évolue. Voilà. Donc, ces gens, ils veulent aujourd'hui, ils disent le Ravib. Vous connaissez le budget du Ravib? Qui connaît le budget du Ravib? C'est un marché gré à gré. Qui connaît le budget du Ravib? On parle du budget, que c'est budgétivore, le COSLEPI. Mais alors, vous voulez dire que c'est une fuite en avant, c'est l'argument avancé? C'est vrai que bon, le budget du Ravib, on ne le connaît pas encore. Le budget du Ravib. D'accord? Et alors, vous soupçonnez que ça peut être plus colossal que le budget du COSLEPI? Ah, ça là, sans aucun doute. Mais le problème qui se pose, moi aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'on ne connaît pas le budget du Ravib. On ne peut pas nous dire que le budget du COSLEPI est tout là. Si vous ne voulez pas du COSLEPI, d'accord, sortez-nous une loi de la forêt et supprimez. De la forêt. Oui, cette loi-là, comme ils en ont. Le ministre de la Justice, il en a plein dans sa besace. Qu'il en sort. Qu'il nous sorte une loi pour supprimer ça. Oui, de l'autre façon, j'évoque une préoccupation. Francis Monton a évoqué et balayé presque de revers de main l'argumentaire relatif au fonds faramineux englouti dans le COSLEPI. Et à raison, on pourrait le comprendre parce qu'on ne connaît pas le budget du Ravib. Mais de là, les griefs portés contre le COSLEPI ne demeurent-ils pas? Et pour ça, ne faut-il pas savoir marquer un break? Nous n'aurions pas fait ce débat aujourd'hui si nos parlementaires étaient courageux de leurs actes et de leurs intentions. Parce qu'ils ne sont pas courageux de leurs actes. Nous n'opinons que sur la loi. Et c'est l'Assemblée qui nous donne la loi. Si la loi, ils disent que la loi, il y a une loi qui supprime le COSLEPI et en installe autre, le débat ne se ferait pas. Mais du moment où la loi reste et qu'ils ont voté une loi pour dire que c'est le COSLEPI qui s'occupe de l'attribution de la liste électorale, on reste la loi. Si en leur sein, ils votaient notre loi, ils nous disent que désormais, étant donné telle raison, le COSLEPI est budgétivore, ceci, on vote, on abroge cette loi, on ne ferait pas le débat. Mais du moment où ils n'ont pas eu le courage de traduire en acte leurs intentions, leurs ruses, que je qualifie de non fines, ça veut dire qu'ils sont contraints, nous sommes contraints de supporter encore le COSLEPI, s'il est budgétivore ou pas, on supporte. Et c'est pareil pour toutes les institutions que nous avons au Bénin. La route de la justice, on dit qu'elle est budgétivore, mais du moment où la loi, la constitution l'instaure et nous l'impose, on est contraint de l'installer chaque fois. Pourquoi la dernière fois on a installé alors la route de justice? On ne l'aurait pas installé si la loi ne l'a pas prescrite. Mais la loi l'a prescrite. Du moment où à ce jour, le droit positif béninois prescrit le COSLEPI comme l'instance qui s'occupe de la liste électorale, il n'y a pas de débat à faire. Qu'il soit budgétivore ou pas, on continue avec le processus. Et du moment où, et jusqu'au moment où on aura changé, s'il change, il n'y a pas de problème. Du moment où on ne l'a pas changé, que la loi le dit, on l'assume pleinement. Et il faut trouver les ressources qu'il faut, qu'il soit budgétivore ou pas, ou toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir l'assumer. Alors, si vous pensez que d'autres pensent que le COSLEPI pose des problèmes, qu'on nous vote une nouvelle loi et qu'on change. Et si d'ailleurs, ils voulaient être conséquents envers eux-mêmes, au moment où ils votaient la loi sur le Ravib, ils pouvaient glisser ce qu'ils voulaient et abroger, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais du moment où ils veulent faire la ruse et qu'ils veulent montrer qu'ils sont plus malins que nous, ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas voulu rendre pratique et opérationnel leurs intentions parce qu'on la connaît. Le peuple béninois est tellement averti et il laisse tellement de failles pour qu'on voit là où ils nous conduisent. Ils n'ont pas voté, là, ils n'ont pas été courageux. On continue avec le COSLEPI et on est contraint d'y faire face actuellement. C'est ce que je pense et c'est ce que je peux dire. Et quel arbitrage désormais? Vous parlez du peuple qui dispose de quels moyens pour mieux se faire entendre? Lui qui ovationne déjà cette décision de la Cour, il restera finalement sur sa fin quand on tient compte de ce qu'on a comme défi désormais à relever pour les 7 jours en face de soi. Et quand on tient compte aussi d'autres exigences, celui du calendrier, finalement, il faut s'attendre à quoi? Xavier, il faudrait que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle, que chaque institution joue son rôle. C'est un appel. Oui. Et qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment donné, c'est un moment de non-retour, où vraiment il doit contrôler l'exécutif et ne plus être une salle de résonance de l'exécutif. Tant qu'il n'y aura pas ça, on n'ira nulle part. La minorité parlementaire dont on parle, on ne peut pas être d'accord et être un peu d'accord. Non.
Le 21, on doit désigner les membres du COSLEPI. Le 23, le président fait un discours à la nation. Moi, j'appelle la minorité parlementaire à boycotter le discours à la nation. À ne pas y aller. Ils vont montrer leur désapprobation tant que les membres de la COSLEPI ne sont pas désignés. Le budget, ils peuvent le laisser qu'ils le votent par ordonnance. Les institutions financières vont prendre acte. Il n'y a aucune priorité à part respecter la loi qu'on s'est soi-même instaurée. Vous êtes réaliste en parlant ici. Vous attendez ça de la majorité. C'est les armes qu'ils ont. Ils ne vont plus voter le budget. Ils se retirent. Il n'y a aucune loi qui va les obliger à aller voter le budget. Le président va le faire par ordonnance. Ou la majorité présidentielle va faire voter ça. Maintenant, ne pas assister au discours à la nation. C'est un devoir, c'est un droit. Étant donné qu'on ne pose pas de questions lors du discours à la nation. Le président vient faire son show et il s'en va. C'est un show, mais c'est sérieux. C'est un show. C'est de nouvelles orientations. Non. Excusez-moi. Il arrive d'un moment donné, il faut s'arrêter, faire une pause et être frais avec son peuple. Vous savez, la politique, c'est du faux qui se fait avec le peuple actuellement. La politique, M. Joël, la politique n'est noble que dans les problèmes, c'est-à-dire lorsqu'elle résout les problèmes des citoyens. Et c'est justement pour ça qu'il y a des réformes, pour régler le problème des citoyens. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi dans ce pays? Si on peut serrer la ceinture durant 20 mois pour faire construire un péager, pour réaliser le péager, je crois qu'on peut trouver le budget pour faire tourner le COSLEPI. Les Béninois sont prêts à serrer la ceinture. Ils le serrent depuis 20 mois. Donc ils sont encore prêts à serrer la ceinture. Donc que le gouvernement prenne acte, que le gouvernement, sa ruse là, qu'elle utilise autrement pour pouvoir faire tourner le COSLEPI. Laurent Delors-Faton, quel pourrait être votre plaidoyer à l'endroit des élus du peuple, eux, qui vont devoir se décider d'une manière ou d'une autre dans les tout prochains jours? S'il y a aujourd'hui une instance ou bien une institution qui fait plus mal au chef de l'État, c'est l'Assemblée. En voulant accompagner le chef de l'État, on lui fait tellement mal, et j'aurais voulu que l'Assemblée joue son rôle valablement bien. Et j'aurais voulu que le chef de l'État aussi prenne de la hauteur pour savoir qu'au-delà de tout, c'est parce que le processus de démocratie existe qu'il est là. Et si éventuellement on n'est pas en démocratie, il ne serait pas là. Et l'actualisation de la liste est l'instrument démocratique le plus grand que nous avons. Il faut qu'il trouve le moyen entre les deux institutions pour qu'on nous aide à avoir la LEPI et que le COSLEPI soit installé le plus tôt possible. Et dans le même sens, il va dire à la minorité parlementaire de faire tout pour désigner leurs membres le plus tôt possible. Que eux, ils aient leurs membres le plus tôt possible pour montrer à la face de public qu'ils ont dit à leurs membres et que la balle est dans le camp des autres. Que chacun joue son rôle et qu'en définitive, à partir du 1er janvier, nous puissions avoir le COSLEPI installé et que le processus de son installation commence. Le reste, on pourra gérer. Merci bien à vous, oui, Francis. Moto. On dit souvent qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais moi, j'aimerais ajouter qu'une hirondelle annonce le printemps. Un député peut se lever et dire non. 2 vont suivre, 3 vont suivre, le peuple suivra. C'est ça la démocratie. Merci Francis Montour, merci à vous Laurent Delors-Faton, mesdames, messieurs. Que de plaisir de vous savoir toujours à notre compagnie. Ce numéro de 100% Bénin tire ainsi à sa fin. Nous allons vous fausser compagnie et ce sera sur cette citation de l'écrivain français d'Alembert. Et je cite, face à la défiance, il faut tout examiner, avoir le courage de tout remuer sans exception et sans ménagement, surtout sans patrie pris. Il y va de survie collectif. Mesdames, messieurs, merci pour la fidélité à ce programme de votre chaîne. On se dit à très vite, toujours avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir.